Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un appareil. Donc, c'est un appareil de réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est un modèle appelé le Color Cross. Donc, bon, c'est le même modèle qu'Arcos en fait, en moins cher. Donc, ça commence à pas mal se développer. On commence à en voir de plus en plus. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est le Color Cross? C'est un casque dans lequel vous venez glisser votre smartphone. Voilà, ici. Et avec le biais d'applications sur Android ou avec aussi iOS d'Apple, vous avez des applications dédiées. Vous pouvez faire de la vidéo, des jeux et compagnie. Alors aujourd'hui, moi je voulais vous montrer une application qui est quand même pas mal. C'est l'application, l'émulation de PlayStation 1, donc l'application Android FPSE. Parce que cette application, elle a la particularité d'avoir le mode VR Glasses. Donc c'est-à-dire qu'on peut jouer à la PlayStation avec ce casque. C'est assez sympa, vous allez voir. Donc présentation du casque en lui-même. Bon, le casque, vous voyez, c'est du plastique, ni plus ni moins. Moi je l'ai acheté une dizaine d'euros sur un site AliExpress. Donc vous avez des sangles pour mettre sur la tête, qui sont des sangles qui se règlent, avec un petit appareil pour régler. Vous avez deux lentilles, évidemment, pour reconstruire l'image de votre smartphone. Donc ces lentilles sont ajustables comme ça dans ce sens pour la largeur des yeux. Vous avez aussi un ajustement, je ne sais pas si on verra bien là, hop, un ajustement voilà, en profondeur pour au niveau de votre vision, pour s'adapter à votre vision. Voilà, donc, et puis vous avez un morceau de plastique, un joint là, qui est censé amortir un petit peu, mais bon, il faut bien dire que c'est pas le modèle le plus confortable. Ça blesse un petit peu au niveau du nez, c'est pas super confortable, donc moi je vais bientôt remplacer tout ça par de la mousse, ça sera plus confortable. Bon, sinon par contre les sangles sont vraiment bien foutues. Vous avez une sangle ici qui vient reposer un peu au-dessus de la tête, c'est pas mal. Ça compense un peu le poids, même si le poids n'est pas non plus hyper élevé. Ensuite, là, vous avez le système d'ouverture pour s'adapter à la taille de votre smartphone. Voilà, donc bon, un petit peu bruyant, mais bon, une fois que c'est installé, ça bouge plus par contre. Il y a un système de joint en dessous qui fait bien donc, la fermeture, qui s'adapte bien. Non, c'est bien foutu. Alors on en vient donc maintenant à l'application. Donc l'application que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc c'est l'application FPSE. Voilà. Donc j'y viendrai tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer un petit peu voilà, quelques applications qui existent déjà. Donc par exemple, ça c'est un jeu assez connu sous Android qui nous montre les possibilités donc de la réalité virtuelle avec ces casques. Donc couplé donc en fait au gyroscope, vous avez la possibilité d'entrer carrément dans le jeu et par les mouvements de la tête de vous déplacer dans le jeu. Donc vous voyez, l'écran est donc divisé en deux parties. Donc du coup, ça en fera plus qu'une une fois que vous aurez mis le casque. Bon, on ne se rend pas compte, bien sûr, il faut le mettre sur la tête. Et puis donc une fois que c'est bien placé, bien réglé, ces deux images se rejoignent et donc l'avantage c'est que vous avez de la 3D, puisque c'est l'effet stéréoscopique. Vous avez une image 3 dimensions et donc la possibilité, bon là on ne se rend pas compte, c'est en train d'arriver, mais vous allez voir, on va pouvoir bouger, aller à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà, en fonction des mouvements de la tête, on se déplace dans ce monde virtuel, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, on y est. Voilà, vous voyez, donc là, hop, je me déplace. Voilà. Donc l'autre bonne chose, c'est que couplé à une manette, bon moi c'est un Xperia, donc il a la fonction intégrée, donc c'est assez sympa. Mais couplé à la manette, vous allez pouvoir vous déplacer dans ce monde virtuel, donc en montant la tête, en allant en bas, en avant, sur les côtés. Enfin, c'est vraiment immersif, c'est vraiment super comme principe. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc... alors sinon, donc vous avez aussi d'autres jeux, qui sont vraiment faits pour le casque de réalité virtuelle et qui utilisent le gyroscope du téléphone. Donc là, par exemple, c'est un petit jeu bien sympathique. Une petite abeille qui va se promener dans un tunnel. Donc il faut mettre le casque. Voilà. Et puis avec les mouvements de la tête, on sélectionne. Voilà.
Donc on va à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, je vous montre un petit peu, mais on se rend pas compte évidemment là, mais c'est vraiment immersif. Une fois que vous avez le casque sur la figure, c'est assez sympa. Voilà, donc maintenant on va parler de l'application FPSE, donc émulation de PlayStation. Hein, donc on va l'ouvrir. Donc tout de suite ce qu'on fait dans les... Alors j'utilise la manette, comme ça peut... Donc la manette est connectée, ok. Donc ensuite on va dans paramètres, autres, et dans vidéo, on va activer, vous voyez, VR Glasses. Hop, on l'active. Ensuite on peut sortir de là. Hop, 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 hop. Et on va charger un jeu. Donc je vais vous montrer par exemple avec Tekken. Hop, on se met à votre paysage. Et vous pouvez voir, voilà, l'écran se divise en deux. Alors là, pas de 3D hein, par contre, hein, c'est de la 2D, mais l'avantage c'est de se retrouver avec une impression d'avoir un écran géant en face de soi, quoi. Donc vous allez jouer à la PlayStation en écran géant avec votre manette, c'est assez bluffant. Donc là on va choisir la télécommande. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez tout ça dans votre appareil. Et là on ne se rend pas compte du tout, mais une fois que vous mettez ça sur la figure, c'est assez incroyable. Vous avez un grand écran et vous jouez à la PlayStation en mode immersif. Ah ouais, là je peux vous dire que vous ajoutez un casque et c'est vraiment terrible, quoi. Donc ça répond parfaitement avec la manette, ça marche bien. Donc bon, ceux qui n'ont pas d'Xperia, ils peuvent aussi mettre une manette Bluetooth ou en OTG, hein, se brancher en OTG également, ça marche très très bien. Donc concernant l'émulation, il n'y a pas de lag, hein, ça fonctionne bien. Et le fait de diviser l'écran en deux, ça procure aucun lag, aucun ralentissement, c'est vraiment super bien fait, quoi. Bon, voilà, je vous en montre pas mieux parce que je peux pas faire avec une main réussir à quelque chose. Mais voilà, je vous montre un petit peu le système, c'est assez sympa. Donc je vous montre maintenant la mise en place du téléphone. Voilà, mettez votre téléphone. Tac. Vous fermez. Et vous mettez sur la tête. Et là vous avez la 3D. Donc après effectivement, plus vous avez une résolution au niveau téléphone élevée, moins vous verrez les pixels. Mais enfin là, moi c'est un HD, hein. C'est un écran HD. On voit un petit peu les pixels, mais c'est pas le 14. J'ai testé avec un Full HD, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, évidemment. Alors autre petite chose, c'est qu'il ne faut pas avoir un écran trop grand non plus. 5 pouces 5, je trouve que c'est un peu grand au moins pour ce modèle. Un 4 pouces 7, c'est l'idéal. L'écran 4 pouces 7, c'est l'idéal. Voilà, enfin pour ce que j'ai pu tester, parce qu'il y a certaines applications qui prennent l'écran en totalité, et du coup la mise au point, c'est pas terrible avec un grand écran. Je pense que le recul n'est pas assez nécessaire, quoi. Alors voilà, maintenant une autre application du casque VR, c'est que vous allez pouvoir regarder des vidéos. Hein, des vidéos, deux solutions pour ça. Vous avez une application dédiée qui s'appelle Slide by Slide sur Android. Donc Slide by Slide, ça va, à partir d'un format classique, ça va vous mettre l'écran divisé en deux, donc la même image en deux fois. Du coup, vous aurez le film, une impression d'avoir un écran géant, hein, mais pas de 3D. Deuxième chose, c'est les films 3D. Donc les films 3D, eux, voilà, vous aurez vraiment la sensation d'avoir de la 3D. Donc ça commence à arriver sur YouTube, il y a directement des vidéos sur YouTube. Sinon, vous pouvez télécharger, par exemple, moi j'ai téléchargé la petite publicité Haribo. Voilà, donc vous mettez votre casque, vous lancez la vidéo, et voilà, donc vous avez, bon là on ne se rend pas compte, mais vous avez vraiment tout qui vous arrive dans la figure, les bonbons et tout, c'est comme au cinéma. L'effet stéréoscopique est bien là. Les schtroumpfs vous arrivent dessus, c'est assez incroyable.
La définition en plus est bonne, enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc au niveau, bon moi c'est un 4 pouces 6, je trouve que c'est un poil trop court, c'est-à-dire que donc il y a une cloison qui sépare en deux, donc du coup c'est voilà, il manque quelques millimètres en largeur, donc un 4 pouces 7 c'est l'idéal, 5 pouces je pense c'est pas mal aussi. Par contre 5 pouces 5 c'est trop gros pour celui-ci, hein, pour le color cross, parce que je pense qu'au niveau de l'ajustement ça ne le fait pas non plus, on n'arrive pas, mon collègue qui avait son 5 pouces 5 n'arrivait pas à ajuster l'image, du coup c'était flou, c'était pas beau. Donc 5 pouces, 4 pouces 7, ça va. Après au-delà, avec ce modèle-là, je vous dis, c'est pas top. Voilà, donc une autre vidéo, un autre exemple. Donc là c'est un... Voilà, on est sous l'eau avec les poissons, c'est assez terrible. Vous avez voilà, les effets 3D qu'on voit pas ici, mais qui sont reproduits par l'intermédiaire du casque. Voilà. Alors maintenant, je voulais juste vous montrer le petit lecteur, un lecteur vidéo dont je vous avais parlé, pour voir des vidéos par l'intermédiaire du casque VR en mode grand écran, quoi, un peu comme au cinéma. Donc en fait, quand vous choisissez votre fichier vidéo, bon là c'est un fichier vidéo 3D, donc l'écran est dédoublé, donc du coup je vais quadrupler l'image. Si c'est un format classique, bien sûr, vous aurez l'image en double, pas en quadruple. Donc vous sélectionnez le lecteur SBS Video Player, Side by Side Video Player. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre écran deux fois en fait. Vous avez la possibilité de zoomer, étirer l'image, la rendre plus petite, enfin, vous adapter au format que vous voulez. Bon, celui-ci est pas mal, c'est le format 16/9. Les vidéos sont fluides, il n'y a pas de saccade, ça tourne bien. J'ai essayé avec des MKV, des AV, enfin plusieurs formats, ça marche très bien. Pareil, vous mettez un casque et là vous êtes carrément en séance cinéma. Donc plus la résolution de votre film sera bonne, plus la résolution de votre écran sera bonne, plus la qualité sera au rendez-vous. Voilà, c'est toujours un petit peu le principe des pixels, quoi. Mais voilà, sinon ça fonctionne vraiment à merveille, c'est très très sympa. Donc vous couplez ça, vous mettez ça, et vous êtes parti pour une séance cinéma. Alors également, comme je vous expliquais, donc sur YouTube arrive de plus en plus de vidéos VR. Donc il suffit de taper VR, cardboard, enfin voilà, on recherche et vous tombez sur des vidéos au format stéréoscopique. Donc là, une petite pub, on va enlever. Donc voilà, pareil, vous lancez votre vidéo. Voilà. Vous mettez votre casque et puis en avant, quoi. Donc il y a une multitude de vidéos qui arrivent de plus ou moins bonne qualité, mais enfin bon, comme par exemple la pub Haribo, ben, je l'ai trouvée sur YouTube. J'en passe, c'est des meilleurs, il y en a plein, et ça arrive de plus en plus, quoi. Pareil pour les applications Android, ça débarque à plein pot, hein, il y a plein d'applications qui se développent, et je pense qu'on n'a pas fini on n'a vraiment pas fini, c'est que le début. Là, je vous montre une petite application vous êtes dans un manège, hein, finalement, c'est assez sympa. Et pareil, donc c'est couplé au gyroscope, donc vous regardez où vous voulez. C'est très très sympathique. Voilà pour la présentation du Color Cross, casque de réalité virtuelle donc. Pour ma part, je trouve ça assez sympathique. Il est vrai que c'est que le début, on est en train de découvrir tout ça, mais c'est un bon début, je trouve. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres tests. Salut!